Bonjour à tous. Mon histoire remonte à un peu plus d'un an. J'étais mariée depuis 7 ans seulement lorsque j'ai découvert que ma femme m'avait trompée avec quelques hommes. Mais il y en avait probablement plus. Je me suis mariée jeune. J'avais 21 ans lorsque j'ai épousé ma femme et elle en avait 23. Nous nous sommes rencontrés lors d'un marathon de 5 kilomètres. Un de mes amis voulait que je l'accompagne. Alors je l'ai fait et c'est là que je l'ai rencontrée. Ce qui m'a frappée, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. La plupart des filles que je connaissais à l'époque étaient déjà diplômées de notre école et avaient 2 ou 3 enfants. Mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas encore d'enfants et qu'elle voulait attendre d'être installée avant de fonder une famille. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 2 ans. Avant notre mariage, elle a trouvé un emploi de représentante du service clientèle et je suis devenue chauffeur de camion, bien que je n'ai travaillé qu'au niveau local. J'avais déjà conduit des camions à l'occasion avant d'obtenir mon permis de conduire. Mon père m'avait fait entrer dans le secteur de la conduite de camions, et c'était plutôt lucratif. Au fil du temps, nous avons pris nos habitudes. Je partais travailler très tôt. Je devais quitter la maison à 6 heures le matin, et je rentrais généralement à la maison vers 17 heures ou juste avant 18 heures. Ma femme rentrait généralement à la maison vers 19 heures. Elle travaillait de 10 heures du matin à 18 heures, du lundi au vendredi, et parfois aussi le samedi. Je trouvais ça génial parce que nous rentrions à la maison à peu près en même temps la plupart du temps, surtout à cause de la circulation. Nous avions l'habitude de regarder des séries télévisées en rentrant à la maison. Nous l'avons fait religieusement pendant la première année de notre mariage. Puis la situation s'est dégradée et elle a commencé à faire beaucoup d'heures supplémentaires au travail. C'est du moins ce qu'elle m'a dit. Les soirs où elle rentrait beaucoup plus tard que moi, elle m'envoyait toujours un message ou m'appelait pour me tenir au courant. Je n'ai jamais eu de problème à lui faire confiance parce qu'elle m'a toujours informée. Les salaires étaient bons, mais elle travaillait de longues heures et semblait parfois un peu nerveuse lorsqu'elle rentrait à la maison. Ce n'était pas grave, je comprenais que son travail et ses heures supplémentaires la stressaient un peu. J'ai même remarqué qu'elle était au téléphone beaucoup plus souvent que dans mes souvenirs. Elle était également au téléphone pendant que nous regardions nos émissions de télévision habituelles. Je l'ai confrontée à ce sujet et lui ai demandé pourquoi elle était au téléphone, alors que nous avions convenu de ne pas l'utiliser pendant les moments que nous passions ensemble. Elle m'a répondu que c'était juste pour le travail. Son patron lui envoyait des textos pour lui demander de dresser l'inventaire de ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que je la croyais et j'ai laissé tomber. Un jour, en consultant mon compte bancaire en ligne, j'ai remarqué des retraits de 400 $ chacun sur notre compte commun. Je l'ai interrogée sur ces retraits et elle m'a répondu qu'une de ses amies avait besoin d'emprunter de l'argent en cas d'urgence. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé plus tôt et elle m'a répondu qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle et qu'elle avait besoin de l'argent très rapidement. Elle a ajouté que son amie la rembourserait et m'a dit de ne pas m'inquiéter. J'ai fait confiance à son jugement, mais je me suis demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé. Quelques semaines plus tard, j'ai consulté notre compte commun et j'ai remarqué que l'argent que ma femme avait retiré avait été recrédité. J'étais soulagée que la situation soit réglée, mais ce n'était que le début d'un problème beaucoup plus grave. Environ 2 semaines se sont écoulées et un jour, j'ai terminé mon travail plus tôt que prévu et je suis allée faire la vidange de ma camionnette. Après la vidange, je suis allée payer et ma carte a été refusée. Surpris, j'ai vérifié mon compte. Le solde était nul. J'ai utilisé une carte de crédit de secours pour payer la vidange. Juste après, j'ai appelé ma femme et lui ai demandé ce qui se passait avec notre argent. Elle a répondu d'une manière hautaine, disant qu'elle n'avait rien fait. Elle m'a dit que son ami, celui-là même qui avait emprunté de l'argent précédemment, avait de nouveau besoin d'argent et avait promis de la rembourser dans la semaine. Et c'est ce qu'il a fait. Il a déposé l'argent sur notre compte sans m'en informer. Lorsqu'elle est rentrée à la maison ce jour-là, elle semblait très distante. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a répondu qu'elle avait eu une longue journée de travail. Nous avons suivi notre routine habituelle. Nous avons regardé l'une de nos séries télévisées, nous avons dîné et nous sommes allés nous coucher. Le lendemain,
Je suis allée travailler tôt, puis je me suis rendue chez mon père. Là, j'ai parlé de la situation. Je lui ai parlé des retraits que ma femme avait effectués sur notre compte sans me le dire, et du fait qu'elle avait prêté de l'argent à une de ses amies, une personne que je n'avais jamais rencontrée. Mon père m'a dit que quelque chose n'allait pas et m'a conseillé de faire des recherches plus approfondies. Après avoir parlé à mon père, je me suis rendue sur le lieu de travail de ma femme et j'ai découvert qu'elle n'était pas là ce jour-là, alors que c'était censé être un jour de travail. Je suis devenue encore plus méfiant. Vers 18 heures, ma femme est rentrée à la maison en tenue de travail. Je ne l'ai pas saluée. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et je lui ai répondu qu'elle s'était bien passée. Elle m'a ensuite demandé si nous pouvions parler, ce que j'ai accepté. Elle voulait s'excuser de ne pas m'avoir parlé du prêt d'argent. Je lui ai dit que je comprenais et j'ai laissé tomber. Plus tard dans la soirée, ma femme a reçu un appel téléphonique et s'est précipitée dans le patio pour y répondre. Dès qu'elle m'a vue, elle a interrompu l'appel. Je lui ai demandé à qui elle parlait et elle m'a répondu qu'il s'agissait d'un ami. Je lui ai demandé si c'était le même ami à qui elle avait prêté de l'argent et elle est partie sans rien dire d'autre. J'ai appelé mon père et lui ai demandé à quelle heure il rentrerait du travail le lendemain. Je lui ai dit que je voulais lui parler en personne. Le lendemain, je suis allée chez mon père et je lui ai raconté ce qui se passait avec ma femme. Il m'a dit de me fier à mon instinct dans ce genre de situation. Après avoir parlé à mon père, j'ai décidé d'enquêter plus avant. Je suis rentrée chez moi et j'ai téléchargé ma facture de téléphone. J'ai comparé les numéros de téléphone que je ne reconnaissais pas avec ceux que j'avais sur mon téléphone et j'ai noté certains numéros que je ne reconnaissais pas. 2 semaines plus tard, la situation n'avait pas changé. Ma femme et moi passions peu de temps ensemble et il lui arrivait de rentrer très tard, après 23 heures. Un soir, j'ai cherché un moyen de suivre ma femme sans qu'elle le sache. J'ai trouvé quelques applications et j'ai décidé de les essayer. Je ne voulais pas dépenser de l'argent pour un détective privé, car c'était trop cher pour mon budget. J'ai parlé de mon plan à mon père et il m'a conseillé de ne pas utiliser ma voiture. Il m'a dit que si ma femme faisait quelque chose de mal, elle serait consciente de ce qui l'entoure. Je lui ai dit que je porterais un sweat à capuche et que je me garerais à une certaine distance. Ce soir-là, après que ma femme se soit endormie, j'ai placé un AirTag dans la boîte à gants de sa voiture. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt pour voir où se trouvait la voiture de ma femme. Elle n'était pas sur son lieu de travail, mais chez un homme noir plus âgé. J'ai sorti mon téléphone juste à temps pour les voir s'embrasser. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'elle est partie, elle s'est rendue chez un autre homme à l'autre bout de la ville. Un noir lui aussi. Lorsqu'elle l'a accueilli à la porte, elle l'a embrassé et il lui a attrapé les fesses. Il avait également un pistolet visible dans son pantalon. J'ai attendu qu'ils entrent et je suis partie. J'ai envoyé les photos à mon père, qui m'a dit de sortir de cet appartement et de venir le voir immédiatement. Lorsque je suis arrivée à la maison, mon père m'attendait déjà. Nous avons fait le maximum de bagages et nous sommes partis. Dès que je suis arrivée chez mon père, j'ai ouvert un autre compte bancaire en ligne et j'ai transféré de l'argent. J'ai retiré à ma femme le statut d'utilisateur autorisé de toutes les cartes de crédit. Malheureusement, nous nous sommes mariés en Californie et j'ai découvert que les lois n'y sont pas favorables aux hommes. Cependant, j'avais des atouts. Nous n'étions pas mariés depuis 10 ans, nous n'avions pas d'enfants et nous n'avions pas de biens communs. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces et lui ai dit que nous étions mariés depuis 7 ans, que nous n'avions pas d'enfants et que nous n'avions pas de biens communs. Vers 22 heures, ma femme m'a appelé pour me demander où j'étais et m'a laissé un message vocal, mais je n'ai pas répondu. Elle ne m'a pas rappelé et ne m'a pas envoyé de SMS. Au bout de 3 semaines environ, ma femme s'est vue signifier les papiers du divorce sur son lieu de travail. J'attends maintenant l'audience. Le jour de l'audience, ma femme s'est présentée avec l'un des hommes noirs avec qui je l'avais vue et ils se tenaient la main. L'audience ne lui a pas été favorable. Si j'avais été mariée à cette femme pendant encore 2 ans, elle m'aurait pris beaucoup plus. Elle n'a rien eu d'autre que sa voiture et ses vêtements.
et elle pouvait rester dans l'appartement si elle en avait les moyens. Après l'audience, je suis restée avec mon père jusqu'à ce que je trouve un logement à moi, et j'ai immédiatement changé mon numéro de téléphone pour qu'elle ou ses amis ne puissent pas me contacter. Ce chapitre de ma vie était clos. Environ 2 mois après le divorce, je suis allée chez mon père et mon ex-femme était assise sur les marches. Elle m'a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire, que nous étions divorcés. Elle a insisté et je lui ai dit de dire ce qu'elle avait à dire et de partir. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'excuser. J'ai levé les mains et je suis partie. C'était fini. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, mais j'ai appris qu'elle avait été licenciée et que l'un des hommes avec lesquels elle me trompait avait été arrêté pour ne pas avoir versé de pension alimentaire à l'une de ses ex. Cela fait un peu plus d'1 an que tout cela s'est passé. Ne vous mariez pas en Californie, c'est tout ce que je peux dire.